Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une présentation du produit de chez Elgato, le Keylight. Alors rien de révolutionnaire dans cette vidéo, il y a déjà eu des centaines voire des milliers de vidéos présentant le produit. Je vais le faire à ma sauce, très brièvement, très rapidement, avec des plans rapprochés, surtout au niveau des liaisons pivots et la façon dont peut s'articuler en fait le panneau. Et restez bien jusqu'au bout parce que c'est ça qui est intéressant. J'avais eu l'idée de faire une alternative au Keylight, à savoir avec une mount, donc un pied, un bras articulé, ainsi qu'un panneau LED. Et en surfant sur internet, je me suis rendu compte qu'un YouTuber avait déjà fait ce type de vidéo. Donc quand c'est ma propre idée que je ne trouve pas, je vous la partage. Quand quelqu'un a déjà fait ce type de vidéo, et d'autant plus une vidéo très bien réalisée, qui démontre les avantages et les inconvénients de cette solution, je me dis autant rendre à César ce qui appartient à César. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description, le lien de la vidéo en question, et vous pourrez vous en donner à cœur joie et juger par vous-même s'il est mieux ou pas pour vous de réaliser cette alternative ou d'acheter un Keylight de chez Elgato. Allez, c'est parti pour la petite présentation et on se retrouve à la fin. Comme d'habitude, on commence avec la présentation de la boîte, donc un emballage aux couleurs de chez Elgato, avec la présentation du Keylight comme on peut le voir, le panneau LED. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc une fiche cartonnée qui représente l'Elgato Keylight avec son bras et plusieurs indications, notamment comme le poids, enfin la charge maximale, la longueur du pied réglable, le logiciel où le télécharger et les différentes informations pour le mettre en route. Le bundle quant à lui est bien calé et bien positionné dans des emplacements individuels comme vous pouvez le constater. On commence avec le premier élément, à savoir le pied, donc là ici pour le fixer, estampillé Elgato avec la marque du constructeur. Un pied réglable de 55 cm à 125 cm et ici vous avez l'emplacement pour pouvoir fixer le panneau LED. Les différents adaptateurs par rapport au pays d'utilisation pour la prise d'alimentation secteur et une petite rondelle en caoutchouc qui servira à positionner donc là à cet emplacement le panneau LED dessus pour éviter donc de frotter et que ça fasse contact sur ce petit pad en caoutchouc. Donc une petite vue générale où on voit tous les éléments faisant partie du bundle. Focus désormais sur le panneau LED, donc le Keylight. Celui-ci peut aller jusqu'à 7000 Kelvin, ce qui vous donnera une lumière réellement blanche et pilotable via l'application Elgato Control Center. Un nouveau focus au niveau du pied, donc rien de plus simple, c'est comme les bras articulés pour écran, il suffit de le fixer. Vous avez un espacement prévu jusqu'à 6 cm, donc il s'adaptera à tous les plans de travail, de 28 à 38 mm, voire même plus, il peut aller jusqu'à 6 cm. Ici, la fameuse liaison pivot dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permettra de pouvoir fixer une autre mount et de positionner ensuite à l'horizontale votre panneau LED. Donc vous pouvez fixer un autre bras à l'horizontale, à savoir que déjà la charge maximale qui est à fixer à ce niveau-là est de 2 kg. C'est la charge maximale acceptée par cette liaison pivot. Je vous mets d'autres solutions d'accroche qui vous permettront donc de fixer au Master Mount d'autres éléments. Donc la Master Mount, c'est ce qui est prévu avec l'Elgato Keylight, c'est le bras qui est fourni avec. Et vous aurez la possibilité d'y placer donc ce qu'on appelle les flex arms, le solid arm, et après il y a également donc des bases qui sont différentes, il y a aussi le phone grip. Enfin ça à voir, mais il y a pas mal de, on va dire, de modules que vous pourrez acheter suivant vos besoins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. On va faire un tour rapide des inconvénients et des avantages de ce produit. Alors, inconvénients à proprement parler, je ne vois pas d'inconvénients. C'est un produit qui est parfaitement adapté aux streamers, parfaitement adapté aux gens qui souhaiteraient justement, comme moi, faire des unboxings ou autres. Je peux orienter la lampe, d'autant plus qu'il existe un module supplémentaire qui vient se greffer au pied de base pour pouvoir faire revenir en fait le panneau LED donc à l'horizontale avec des liaisons pivots qui viennent se mettre donc aux extrémités. La hauteur du pied réglable absolument parfaite. La luminosité, donc la qualité d'éclairage également parfaite. Contrairement à l'intro que j'ai pu vous présenter, j'ai allumé en fait derrière, donc il y a l'éclairage, le plafonnier à l'arrière qui est éclairé, mais sinon regardez. Donc là, on peut vraiment jouer avec donc la luminosité, donc c'est vraiment parfait.
Là, c'est loin d'être à fond. Donc là, j'ai mis au niveau de la température de couleur, je suis à 7000 Kelvin. Donc lumière réellement très blanche qui tire un peu sur le bleu. Et voilà, quand je mets à fond, comment ça éclaire. Sachant que s'il n'y avait pas le plafonnier d'éclairer, ça serait encore beaucoup plus détaillé, la lumière venant de l'avant. Donc excellent produit, bien évidemment un produit intelligent, un produit connecté, car en fait il se relie en Wi-Fi. Si votre ordinateur n'a pas le Wi-Fi, la possibilité via l'application de relier votre appareil, donc vous n'êtes pas bridé à avoir forcément le Wi-Fi sur l'ordinateur. Le produit est reconnu très facilement, des mises à jour qui sont régulières. Alors des mises à jour régulières pour ce type de produit, il n'y a pas forcément besoin, qui s'adapte parfaitement au Stream Deck d'Elgato, et ça c'est absolument génial. De simple contrôle, vous pouvez régler en fait les paliers. Moi j'ai mis des paliers de 10% par rapport en fait à la luminosité, donc je monte de 10 en 10, et pareil je peux baisser, je peux l'allumer, etc. Donc après on est dans un écosystème donc chez Elgato, donc forcément ils ont relié tout leur appareil, donc vraiment un très très bon produit que je conseille vraiment à toute personne qui souhaiterait un minimum investir, qui réalise des déballages de produits ou qui stream. Je pense que c'est le produit de référence. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, donc l'inconvénient, c'est la raison pour laquelle je vais faire de la pub pour une chaîne, c'est le prix. En fait, je n'y vois que des avantages à ce produit, mais niveau tarif, on est quand même positionné sur du 200 €. Et 200 € pour un pied plus un panneau LED, je trouve ça, même si c'est très abouti et que ça reste un produit intelligent, donc il y a aussi la partie logicielle derrière que vous allez payer, je trouve ça quand même assez élevé. Ça aurait été 50 € de moins psychologiquement, déjà on change de tranche. D'autant plus que la plupart des gens qui veulent vraiment un truc professionnel, moi on va dire que je fais une vidéo de temps en temps, quelqu'un qui veut vraiment faire un truc pro, il va peut-être en positionner deux, et donc du coup ça vous fait 400 € les deux, c'est assez élevé. Donc je vais vous mettre le lien de la chaîne de la personne en question qui a fait une vidéo alternative pour se confectionner justement un éclairage digne donc du Keylight de chez Elgato. Le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas un produit intelligent, ce n'est pas un produit connecté qui se pilotera via l'ordinateur, mais qui se pilotera soit directement sur le module en lui-même, donc sur le panneau, ou alors avec une télécommande. Donc entre piloter via son ordinateur ou avoir la télécommande à proximité et piloter via sa télécommande, quand il y a un écart de 70 € sur le produit, ça mérite réflexion. C'est la raison pour laquelle je vous envoie vers la chaîne YouTube donc, de Texama, qui a fait une vidéo bien explicative, complète, qui met des liens. Et vu que le principe de ma chaîne, c'est l'échange et le partage, c'est très rare que je fasse ça. C'est très 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 rare que je fasse de la pub. Mais alors il n'a pas besoin de moi, attention, hein, il a beaucoup plus d'abonnés. Mais en tout cas, il mérite à ce que vous alliez faire un tour sur sa chaîne et que vous regardiez en tout cas cette alternative au produit si vous souhaitiez vous faire un produit similaire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, on se laisse ici, je vous dis à la prochaine pour vraisemblablement une autre astuce que je vous partagerai à un prix très avantageux. Et puis la suite du NAS Stellar qui arrive également. Ciao ciao!